Bonjour, bienvenue sur la Réussite Academy, la chaîne qui vous aidera à réussir vos études. Aujourd'hui, je vais vous présenter la 5e vidéo sur les réactions d'oxydoréduction avec comme sujet principal les piles et accumulateurs. Cette vidéo traitera du principe de fonctionnement de la pile Daniel. Mais avant de démarrer, jingle! Premièrement, pile et accumulateur. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une pile? Une pile a un fonctionnement qui se fait en sens unique. Elle ne va que se décharger. Elle va donc réaliser une transformation d'énergie chimique en énergie électrique. C'est donc la décharge. Concernant l'accumulateur, lui va fonctionner dans les deux sens. Il va pouvoir être à la fois déchargé, mais il va pouvoir être également rechargé. Lorsqu'il fait une décharge, eh bien, nous avons une transformation d'énergie chimique en énergie électrique. Mais lorsque l'on est en recharge, lorsque l'on charge l'accumulateur, nous faisons une transformation d'énergie électrique en énergie chimique. Deuxièmement, je vais vous présenter le principe de fonctionnement d'une pile à travers l'étude de la pile Daniel. Constitution d'une pile. Donc une pile est constituée de deux demi-piles, chacune constituée d'un couple oxydant-réducteur. Ces deux demi-piles sont reliées par un pont salin. À gauche, nous avons une solution de sulfate de cuivre de couleur bleue. Cette couleur bleue est donnée par les ions cuivre, les ions Cu2+, présents dans la solution. Dans cette solution, nous trouvons également des ions SO4 qui sont des ions spectateurs, c'est-à-dire ils ne participeront pas à la réaction. Dans cette solution, nous plongeons une lame de cuivre. La seconde demi-pile est constituée du couple Zn2+, Zn. Nous trouvons dans la solution de sulfate de zinc des ions Zn2+, et nous plongeons dans cette solution une lame de zinc. Ces deux demi-piles sont reliées par un pont salin de nitrate de potassium, Ka+, plus NO3-. Nous allons maintenant relier les deux électrodes de cette pile par une ampoule qu'on aura mis en série avec un ampèremètre. On mesure à l'aide d'un voltmètre la tension aux bornes de cette pile. Si l'interrupteur est ouvert, nous avons donc un courant débité par la pile qui est nul. Nous allons donc mesurer ce qu'on appelle la tension à vide. Ici, nous trouvons 1,1 volt. Nous reviendrons sur cette valeur mesurée puisque nous sommes capables d'interpréter très facilement sa valeur. Nous fermons l'interrupteur et à ce moment-là, nous observons non plus une tension de 1,1 volt, mais une tension de 1,05 volt, c'est-à-dire la tension présente une petite chute. Essayons de déterminer la résistance de l'ampoule. Pour cela, nous allons appliquer la loi d'Ohm. Nous avons mesuré U égale 1,05 volts, un courant donné par l'ampèremètre de 22 mA. En appliquant la loi d'Ohm, R est égal à U sur I. Nous avons donc 1,05 divisé par 22 10-3 A, ce qui nous fait du 47,7 ohms. C'est la résistance équivalente de l'ampoule. À gauche, j'ai la demi-pile constituée du couple Cu2+, Cu. Donc si j'écris la demi-équation redox, je vais donc avoir Cu2+, plus 2 électrons qui me donnent Cu. Si la réaction se fait dans ce sens-là, je rappelle que c'est une réduction. Si nous passons de Cu pour obtenir Cu2+, plus 2 électrons, c'est une oxydation. À ce niveau-là, je ne suis pas encore capable de déterminer le sens de la réaction. De l'autre côté, nous avons le couple Zn2+, Zn. Zn2+, plus 2 électrons qui nous donnent Zn. Dans ce cas-là, c'est une réduction. Et si la réaction se fait dans l'autre sens, Zn qui va me donner Zn2+, plus 2 électrons, c'est donc une oxydation. Maintenant, essayons de déterminer le sens de la réaction. Pour cela, nous allons nous intéresser au potentiel standard de chaque couple. Nous allons donc tracer l'échelle des potentiels standards. Je rappelle que le potentiel standard du couple Cu2+, Cu est de 0,34 volts et le potentiel standard du couple Zn2+, Zn
est de moins 0,76 volts. Plaçons maintenant les deux couples sur l'échelle des potentiels standards. Nous avons donc le cuivre Cu2 plus Cu à plus 0,34 volts et le zinc Zn2 plus Zn à moins 0,76. La flèche ici indique le pouvoir oxydant croissant et la flèche à droite, donc vers le bas, indique le pouvoir réducteur croissant. Nous pouvons observer que Cu2+ est plus oxydant que Zn2+. Mais également, nous pouvons observer que Zn est plus réducteur que Cu. Et nous savons que la réaction a lieu toujours avec l'oxydant le plus fort qui va réagir avec le réducteur le plus fort pour donner l'oxydant le plus faible et le réducteur le plus faible. L'oxydant le plus fort est donc Cu2+, le réducteur le plus fort est donc Zn. La réaction va donc se faire entre Cu2+ et Zn. Et cela va nous donner Zn2+ plus Cu. Nous pouvons à ce niveau-là déterminer dans quel sens vont avoir lieu chacune des demi-équations redox. Donc celle du cuivre va se faire de Cu2+ plus 2 électrons pour donner Cu, et celle du zinc va se faire dans le sens Zn qui donne Zn2+ plus 2 électrons. Exprimons maintenant la réaction qui a lieu lors du fonctionnement de cette pile. Nous allons donc écrire l'équation d'oxydoréduction. Pour cela, nous allons dans un premier temps écrire la demi-équation redox qui a lieu au niveau du cuivre. Donc c'est Cu2+ plus 2 électrons qui nous donne Cu. Nous avons donc les ions Cu2+ qui vont capter 2 électrons pour donner du cuivre métallique. Côté zinc, nous avons donc Zn qui va réagir et qui va nous donner Zn2+ plus 2 électrons. Donc le zinc métallique va libérer 2 électrons en se transformant en ion Zn2+. Ces 2 électrons vont être récupérés par le cuivre Cu2+ pour se transformer en Cu. C'est donc une réduction pour le cuivre. Mais pour le zinc qui se transforme en ion, il va se transformer en Zn2+, donc pour lui c'est une oxydation. Donc je rappelle, comme Cu2+ se transforme en Cu, sur la lame de cuivre, nous allons avoir plus d'atomes de cuivre, donc la lame va prendre du volume, alors que la lame de zinc, elle, va être oxydée, c'est-à-dire vous avez du zinc solide qui va se transformer en ion Zn2+. Dans ce cas-là, la lame de zinc va avoir son volume qui diminue, elle va être mangée en quelque sorte. Finalement, la réaction qui a lieu, Cu2+ plus Zn qui nous donne Cu plus Zn2+. Observons ce qu'il se passe au sein de la pile. Le zinc solide va donc se transformer en Zn2+. En se transformant en Zn2+, il libère 2 électrons. Ces 2 électrons vont être récupérés du côté de la lame de cuivre. Mais ces 2 électrons vont passer à travers la lame et immédiatement les ions Cu2+ vont récupérer ces 2 électrons pour se transformer en Cu. Vous allez donc avoir la lame de zinc qui va être grignotée en quelque sorte, donc qui va perdre en volume, et la lame de cuivre, elle, par contre, qui va prendre du volume puisqu'elle va gagner du cuivre solide puisque c'est le Cu2+ qui va se transformer en Cu. On peut définir avec ceci les bornes positives et négatives. Les électrons circulent toujours de la borne négative vers la borne positive. Une borne positive, on appelle ça une cathode. Cathode, ça commence par un C, c'est une consonne. De la même façon, réduction avec un R qui est une consonne. Nous avons donc cathode qui commence avec consonne, réduction qui commence avec consonne. C'est ce qui se passe au niveau de la borne positive. Sur la borne négative, au niveau de l'anode, nous avons donc une oxydation, anode qui commence par la lettre A qui est une voyelle et oxydation qui commence par la lettre O qui est également une voyelle. C'est un petit principe mnémotechnique. Le courant se déplace toujours de la borne positive vers la borne négative, donc il circule dans le sens inverse à celui des électrons. Essayons de définir maintenant la valeur de la tension aux bandes de la pile, et notamment la tension à vide.
Eh bien, pour déterminer cette tension à vide, nous allons prendre les potentiels standards de chaque demi-pile. Donc, nous allons prendre le potentiel standard de la borne positive moins le potentiel standard de la borne négative. Et ici, nous trouvons 0,34 volts moins 0,76, ce qui nous donne 1,1 volt. Et si vous observez bien, cela revient à la tension à vide que l'on a trouvée lors des mesures. Mais quel est le rôle du pont salin? Tout simplement, le pont salin va assurer l'électroneutralité des solutions. Si nous prenons par exemple la solution de sulfate de cuivre, nous avons les ions Cu2+, qui vont se transformer en Cu. La solution va donc perdre 2 charges positives. En perdant 2 charges positives, elle devient chargée donc négativement. Il faut donc contrer cette perte de 2 charges, il faut donc rapporter 2 charges positives dans la solution. Eh bien, les 2 charges positives vont être apportées par 2 ions potassium, c'est-à-dire 2 ions K+. De la même façon, dans l'autre demi-pile, celle du zinc, le zinc Zn se transforme en Zn2+. La solution gagne donc 2 charges positives. Nous aurons 2 ions NO3- qui viendront contrer ces 2 charges positives. Et ainsi, nous assurons l'électroneutralité des solutions. Si on enlève le pont salin, la pile ne fonctionne plus. Nous pouvons observer que dans la solution de sulfate de cuivre, au fur et à mesure, nous allons avoir moins d'ions Cu2+ dans la solution. La solution va donc se décolorer. Quels sont les facteurs limitants de ce type de pile? D'une, les ions Cu2+, c'est-à-dire dès que nous n'aurons plus d'ions Cu2+, eh bien la réaction s'arrêtera, la pile ne pourra plus fournir d'énergie. Cela peut être également l'électrode de zinc. Si l'électrode de zinc est totalement oxydée, eh bien il n'y aura plus de réaction. Et enfin, il y a également le pont salin qui pourrait être un facteur limitant. J'espère que cette 5e capsule vous a fait découvrir et comprendre de nouvelles connaissances. Je compte sur vous pour partager la chaîne. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à très vite sur la Réussite Académie.